Bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2025. Je vais d'abord commencer par vous souhaiter une très bonne année, une très belle année 2025, même si vous allez voir cette vidéo au mois de décembre, mais bon, je vous conseille d'aller la revoir au mois de janvier. En tout cas, je vous souhaite de belles choses à venir. Tout ce que vous avez envie de réaliser, je vous le souhaite. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau, cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Et nous allons commencer par les énergies du mois avec les arcanes majeurs pour voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Verseau. Allez, on y va. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Verseau, pour ce mois de janvier, qui est aussi votre mois d'anniversaire. Nous avons la Lune. Mais écoutez, la Lune ici représente l'intuition, représente les ressentis, représente aussi cette capacité de puiser en soi, d'écouter ce que l'on ressent. Il peut s'agir ici d'y voir plus clair dans une situation ou d'y voir plus clair en soi, par rapport à ce que l'on a envie d'entreprendre pour cette nouvelle année. On voit ici que vous allez avoir envie de créer, d'imaginer, peut-être aussi de vouloir écouter, s'écouter, d'écouter ses rêves pour les réaliser. Mais pas que. Cette carte aussi peut représenter vos angoisses, vos peurs, peut-être de la confusion par rapport à ce que vous allez vivre. On va voir avec les autres cartes. Mais dans tous les cas ici, ça va être une énergie de ressenti, d'intuition, d'éclaircissement, voilà, de s'écouter un peu plus. Allez, on va voir avec l'oracle de la féminité sacrée. Hop là, non, j'en ai trop. L'oracle de la féminité sacrée pour vous, mes amis Verseau. Vous pourriez aussi découvrir quelque chose, découvrir une vérité, découvrir des choses qui étaient cachées jusqu'à présent. Hop, elle a sauté. Allez, on va aller la chercher. On parle de quoi? Des bourgeons de la réussite. Alors, on voit ici que vous avez pas mal cheminé. On parle d'un parcours de vie où vous arrivez ici à un but. Alors, on parle d'aboutissement, d'arriver à atteindre un objectif. On parle ici grâce à votre persévérance et votre détermination, vous allez arriver à ce but-là. Ça peut parler d'effectivement d'écouter enfin son intuition, ses ressentis par rapport à ce que vous vous étiez fixé. Ça peut aussi être l'idée de ressortir vainqueur d'une situation pour laquelle vous avez enfin un éclaircissement, vous avez enfin la vérité. On peut parler aussi d'arriver à enfin savoir ce que vous voulez dans votre vie. Voyez, c'est comme si vous aviez cette capacité d'aller écouter enfin ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, d'écouter vos besoins. On va voir avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on peut vous dire. En tout cas, votre persévérance sera honorée, gratifiée, sera récompensée. Avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je ne sais pas, je vais la garder celle-ci, elle est retournée. On parle ici de transformation, d'évolution, de changement. Voilà, il y a quelque chose ici qui va amener un changement dans votre vie. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être ici l'éclaircissement par rapport à une situation, l'éclaircissement en vous aussi, à savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a une belle transformation qui s'opère. On voit ici la fin d'un cycle, la fin de peut-être de problèmes, d'épreuves qui vous amènent ici à la réussite, au succès. Vous vous en sortez quelque peu... peut-être un petit peu écorché, mais vous en sortez avec beaucoup de gratitude. Voyez, c'est comme si la fin d'une situation ou la fin de quelque chose dans votre vie va vous apporter autre chose de mieux, de positif. Alors certes, ça peut être aussi tirer des leçons du passé, tirer des leçons de cette situation dans laquelle vous étiez, ou alors amener certaines formes de sagesse par rapport à ce que vous avez vécu, ou une maturité.
Celle-ci, on va la retourner et on parle de la fin de l'hiver. Voilà, la fin d'un cycle pour vous. Vous sortez d'épreuves. Vous sortez de vous-même. Peut-être qu'ici, vous écoutez un peu plus. On parle encore de transformation, de régénération, de renaissance. Il y a, quoi qu'il arrive, une issue positive dans ce que vous êtes en train de vivre ou de ce que vous avez vécu. La fin de l'hiver, ça veut pouvoir dire aussi qu'il y a un nouveau projet qui arrive pour vous. La naissance de quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau départ, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, une renaissance, ou alors au niveau sentimental. Allez, on va voir, on va garder tout ça, et on va voir côté professionnel, qu'est-ce qu'il en est. Hop, on va la cacher un petit peu, celle-ci. Voilà. On va voir avec les arcanes majeures dans quelle énergie vous allez vous trouver dans votre vie professionnelle, mes amis Verseaux. La roue, ben voilà, le nouveau départ. La roue est en train de tourner pour vous. On parle ici encore de changement, de transformation, suite à des opportunités qui vont se présenter à vous. On pourrait parler d'un nouveau job pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, d'une nouvelle occasion de vous transformer, qui se présente à vous. Ça peut être une proposition d'avoir plus de responsabilités, ou alors une proposition de, comment je pourrais dire ça, d'évoluer dans votre travail. On peut parler ici d'avoir envie aussi de passer à autre chose. Peut-être que pour certains Verseaux, vous décidez de travailler à votre compte, ou alors de démarrer une nouvelle activité, un nouveau job. En tout cas, ça va être vraiment une période de changement positif pour vous. Voilà, en tout cas, il y a une situation encore qui va se terminer pour, ici derrière, autre chose qui va démarrer. Voilà, donc, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il peut y avoir potentiellement un nouvel emploi qui se présente à vous. Pour ceux qui décident de démarrer autre chose, un nouveau projet, ou alors avoir plus de responsabilités, on vous dit que ça va être le bon moment pour vous si vous avez décidé de faire une demande auprès de votre hiérarchie. La chance vous sourit, quoi qu'il arrive. Allez. Côté professionnel pour nos amis les Verseaux, on parle ici de santé. Contrat, ok. Contrat qui veut dire aussi engagement. Signature de contrat de travail. D'accord. Alors, ce que je vois là déjà, il peut s'agir de s'associer avec d'autres personnes. Ça peut être des personnes qui vous entourent, des amis, ou alors des personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous avez un lien particulier. Voilà, des personnes en qui vous pouvez avoir totalement confiance. Ça peut être ici l'idée de s'engager avec ces personnes-là pour créer un partenariat et éventuellement dans le milieu de la santé. Ça peut être dans le milieu médical, paramédical, mais aussi dans le milieu plutôt de médecine douce. Voyez? Donc vous voyez comment ça vous parle. Vous pourriez signer un partenariat, un contrat, une association avec des personnes avec lesquelles vous avez envie de travailler. Ça peut être aussi des personnes qui pourraient vous proposer un contrat de travail pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, qui est dans le domaine de la santé. Mais pas que. Je pense que ce nouveau départ, ce nouveau contrat, ce nouvel engagement que vous allez avoir, ça va vous apporter beaucoup de sérénité, beaucoup d'enthousiasme, de détermination. Mais c'est quelque chose aussi qui va vous apporter du bien-être, hein, voyez, du bonheur. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va vous amener la santé émotionnelle, physique et mentale. Vous allez vous sentir bien. Il peut y avoir de nouvelles rencontres professionnelles qui vont se tisser. Hein. On parle de travail, ouais, ça peut être ici un travail dans le domaine de la santé, médical, paramédical, ou alors dans le bien-être. Mais ça peut être aussi l'idée d'avoir fait un travail sur soi et de se dire qu'est-ce qui me fait du bien maintenant, dans quoi je pourrais me développer. Est-ce que j'ai envie réellement de travailler en autonomie, ou est-ce que vraiment ce travail-là m'apporte ce dont j'ai besoin dans ma vie et qui pourrait m'apporter émotionnellement, mentalement et physiquement du bien-être. Voyez, bon, voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous allez décider de prendre soin de vous et surtout de penser d'abord à ce que vous ressentez, qui vous fait du bien dans ce que vous allez faire. On parle de l'hérédité. L'hérédité, c'est quelque chose de très ancien. Alors, soit c'est un contrat de travail qui a été peut-être proposé il y a déjà un certain temps,
Ou alors c'est l'idée d'ici de s'associer, de s'engager dans une entreprise familiale aussi, en rapport avec la santé ou autre. L'hérédité, c'est quelque chose aussi qui est transmis. Alors peut-être que c'est une passation aussi. Quelqu'un qui vous transmet son savoir ou quelqu'un qui qui part peut-être à la retraite et vous laisse sa place, avoir beaucoup plus de responsabilités. Voyez, voilà, il y a quelque chose comme ça. On vous laisse peut-être aussi un peu plus de responsabilité dans l'entreprise. Une passation, peut-être que vous allez reprendre les rênes d'une entreprise ou plus de responsabilité. On parle ici de distance. Alors, peut-être que ces opportunités ou ce partenariat, ou cette association ou ce contrat se fera à distance. Soit vous allez devoir vous déplacer, déménager, ou alors vous déplacer pour votre travail pour aller signer ce contrat, ou soit vous allez devoir faire de nouvelles rencontres professionnelles. Peut-être en tout cas, ce que vous allez faire là, à partir de ce mois de janvier, va vous amener à vous déplacer et à faire de nouvelles rencontres professionnelles, qui va énormément vous apporter sur le plan humain, mais aussi sur le plan économique. Vous voyez comment ça vous parle? Mais en tout cas, il y a beaucoup de messages. Et il se peut que si vous travaillez dans le domaine de la santé, vous soyez amené à vous déplacer pour votre travail. Et travailler avec un partenariat, avec des gens aussi, avec des personnes qui vont vous permettre de vous épanouir dans ce que vous faites. En tout cas, il y a un beau contrat à venir, un bel engagement. Si vous cherchez un travail, vous allez trouver ce travail. Alors, certes, c'est peut-être pas forcément tout de suite ce que vous auriez voulu, mais ça va vous apporter une certaine sécurité physique, émotionnelle, mentale. Voyez ? Et ça peut vous amener peut-être à vous déplacer, à déménager, à rencontrer de nouvelles personnes, à aller vers de nouvelles personnes. Allez, on continue. Ici, avec un petit message numérologique. Un petit conseil à vous donner côté professionnel, mes amis Verseau. 6. Je suis orientée solution. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Moi, je dirais que c'est une situation très très positive parce que ça va vous amener au changement. Peut-être quelque chose que vous avez pensé depuis un certain temps, que vous n'avez jamais osé entreprendre. Et là, ça y est, ça se présente à vous. Voilà. Écoutez-vous un peu plus. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre intériorité? Est-ce que c'est quelque chose vers quoi vous êtes appelé à faire? Et si vous êtes appelé et que vous vous bloquez parce que vous avez des peurs, des doutes et des croyances limitantes, ben là, on vous dit bien ici qu'il va falloir vraiment voir la situation sous un autre angle et de vous laisser porter et d'y aller, quoi. Sinon, vous pourriez peut-être le regretter. Voilà, mes amis Verseau, côté professionnel. Allez, on continue. Dans l'aspect plutôt général de votre vie, on peut parler de santé, on peut parler aussi de famille, il peut y avoir aussi un peu de sentimental, même si je vais en parler après. On va voir globalement qu'est-ce qu'il en est. Ça peut parler aussi du côté financier, matériel. Hein. Alors, l'aspect général pour votre mois de janvier, pardon, mes amis Verseau. On a encore la santé qui ressort. Bon, ça peut parler à certains ou pas à d'autres, mais en tout cas, la santé ressort énormément dans votre tirage. On parle ici de correspondance, peut-être ici des nouvelles sur votre santé ou des nouvelles sur la santé de quelqu'un. Ou alors en rapport avec votre vie professionnelle. Vous attendez des nouvelles qui sont bloquées ou qui sont retardées et ça pourrait vous occasionner certaines angoisses. Alors, voyez en quoi ça vous parle, dans quel domaine de votre vie. Ça peut vous créer une certaine instabilité. Qu'est-ce que c'est ces nouvelles que vous attendez? Ouais, d'accord. Bon, on vous dit de rester serein et sereine, que ces nouvelles vont arriver avec un petit peu de retard. Alors, évidemment, si vous êtes dans une énergie négative, une énergie de non-lâcher prise, vous pourriez attirer à vous des retards et des blocages. C'est ce qu'on me dit ici. Soyez tranquille, recentrez-vous, voyez. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, soit c'est en rapport avec votre vie professionnelle qui est dans le cadre de la santé, comme je vous l'ai dit, ou soit c'est par rapport à des nouvelles d'examens médicaux, de bilans de santé. Vous pourriez peut-être passer une visite médicale aussi qui pourrait être retardée. On vous dit ici de garder votre calme. Alors, ça peut me parler aussi effectivement
de retrouver une certaine quiétude, un certain bien-être par rapport à des nouvelles que vous attendez à une correspondance, pour lesquelles il y a eu beaucoup de retard. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, ça peut être des papiers administratifs que vous attendez avec impatience mais qui n'arrivent pas et puis ça c'est en train de vous bouffer émotionnellement, hein, même je dirais physiquement, mais on vous dit ici que vous allez peut-être aussi recevoir cette nouvelle qui a tardé, qui a trop tardé. On peut parler aussi d'avoir l'esprit tranquille, peut-être par rapport à des courriers que vous allez recevoir. Vous allez peut-être enfin apporter une solution par rapport à, ça peut être aussi à régler certains problèmes administratifs. Voilà, c'est en train de se régler, même s'il y a eu quelques retards ou quelques blocages. Vous voyez, il y a une issue, hein, il y a une solution. Au niveau numérologie, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Quel est le conseil par rapport à la situation? Par rapport à la situation, qu'est-ce que je peux vous dire à mes amis Verseau? 8. J'arrête d'être maltraitant envers moi-même. Ben voilà, en fait, je pense que c'est plutôt vous qui vous posez trop de questions et qui vous créez des blocages. Est-il vraiment nécessaire d'être dur avec moi-même? Et si j'essaie d'être un peu plus doux et généreux envers ma personne? Ouais, c'est vraiment une question ici d'acharnement interne. Vous pourriez vous auto-saboter, hein, vous dire que il vous arrive... que des couacs et que dans la vie, voilà, c'est pas toujours facile pour vous. Mais si vous changez votre façon de penser, si vous changez votre façon de voir les choses, peut-être qu'ici, il y aura un déblocage. Voilà. Et surtout, on vous dit d'avoir de la compassion, de la bienveillance envers vous-même plutôt que de vous maltraiter, peut-être par des pensées ou des façons d'être, voyez. Voilà. Il y a peut-être certains retards au niveau d'un courrier que vous attendez ou d'une solution à apporter, peut-être par rapport à votre santé. On vous dit ici que plus vous allez vous malmener, plus vous allez vous créer des angoisses, des peurs, des doutes, peut-être aussi, je veux dire, des maladies ou alors des symptômes qui sont reliés à vos émotions, qui sont reliés avec votre état de stress. Voyez. Donc peut-être ça à travailler. Voilà, casser ce schéma, casser cette façon de penser, ces croyances limitantes, cette idée que il vous arrive que des problèmes alors qu'il n'en est pas. C'est qu'il y a, s'il y a des blocages, c'est qu'il y a une raison d'être derrière. Voilà. Si ça ralentit, c'est qu'il y a quelque chose. Et on va voir au niveau sentimental et on va commencer par nos amis les célibataires Verseau. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis célibataires Verseau? Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous pour ce mois de janvier? Nous avons les fausses paroles, les mensonges. Ok. D'accord. Même les croyances limitantes, elles vous suivent dans votre vie sentimentale ici. J'ai l'impression que vous avez une perception de vous-même qui est complètement erronée. On voit que les réponses sont en vous déjà. Bon, je les prends. Ok. Bon. Ici, il y a quelque chose à travailler en vous. Il y a une forme ici d'obsession, de fausses croyances, limite, je dirais presque de manipulation mentale, que vous n'êtes pas assez, que à chaque fois vous rencontriez toujours les mêmes personnes qui vous font du mal, etc., qui vous ont blessé. Là, on vous dit d'apporter peut-être un petit peu de nouveauté dans votre façon de penser. Vous avez déjà les réponses en vous, c'est-à-dire que vous savez ce que vous valez. Vous savez qu'ici, ces pensées, cette obsession sur vous-même, sur la façon dont vous vous comportez ou de la façon dont vous attirez les gens, ben, c'est ça aussi qui fait que vous attirez effectivement toujours les mêmes personnes, vous attirez toujours quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Donc vous savez, vous allez avoir un déclic. Hein. C'est comme si vous aviez une révélation hein, aussi. C'est comme si vous déverrouillez quelque chose en vous qui va vous permettre ici d'apporter une réponse plutôt positive. On voit ici qu'il peut y avoir aussi un travail fait en soi. Et on vous dit ici que dans les 3 mois à venir, c'est ce travail que vous allez faire en vous par rapport à une forme d'auto-sabotage, peut-être aussi une forme de croyance limitante, des blessures en vous, etc. Ben ici, il va y avoir des retombées positives. Il se peut que dans les 3 mois à venir, ce travail que vous avez fait en vous sera bénéfique et pourra peut-être attirer à vous la personne qui vous correspond. On voit une forme d'emprise, ouais. Alors vous pourriez être ouais, sous une forme d'emprise mentale, mais pas que. Peut-être que vous êtes encore lié à quelqu'un qui
qui vous a menti, qui vous a bercé de belles paroles, vous êtes encore dans ces énergies-là. Peut-être que vous êtes sorti aussi d'une relation dans laquelle vous étiez sous une forme d'emprise. Vous avez vécu beaucoup de déceptions. Du coup, vous êtes encore là-dedans. On parle ici de libération, mais oui, vous allez avoir une révélation. Ici, vous avez la clé en vous pour vous libérer de tout ça, de cette emprise, peut-être d'un lien qui est encore présent, hein, d'une ancienne relation. Et on voit ici que vous allez vous libérer d'une illusion. Voilà, vous allez vraiment sortir d'illusion, hein, qu'il est temps ici pour vous vraiment de vous séparer de l'ancien, de vous séparer d'une ancienne relation, de vos peurs, de vos croyances limitantes, d'une forme d'auto-sabotage, parce que sinon vous n'allez pas attirer à vous la personne que vous souhaitiez, hein, que vous avez envie aussi d'avoir dans votre vie. Parce qu'on peut très bien fortement penser à quelque chose, à quelqu'un ou à visualiser la personne de ses rêves, sauf que si vous avez encore des blessures en vous, vous allez continuer à attirer des personnes qui vont vous faire travailler sur vos blessures. Donc là, il y a une libération d'illusions, d'emprise, emprise mentale, émotionnelle, mais aussi emprise d'un lien qui est encore assez présent. On continue. Pour vous, mes amis Verseau, célibataires. On parle ici d'élévation. Vous voyez une progression, vous comprenez certaines choses. Et on voit ici que vous allez, grâce à cette libération, pouvoir enfin visualiser la vie sentimentale dont vous rêvez, avec beaucoup plus d'apaisement. Hein. On voit ce qu'on se déleste de quelque chose. Ouais, l'automne, c'est l'idée ici de perdre quelque chose. Dans les 3 mois à venir, le fait que vous fassiez ce travail en vous, vous allez vous délester de ce qui ne vous convient plus, vous allez vous délester de vos peurs, de vos doutes, de vos croyances limitantes. Peut-être aussi de... Alors, c'est pas l'idée de se délester de certaines blessures parce qu'on les aura toujours en soi, mais plutôt d'arriver à les apaiser, de se délester de ces pensées incessantes que l'on a sur ces blessures-là. Voilà. Je pense qu'il y a une belle évolution pour vous, une belle élévation grâce à cette libération intérieure qui va se faire. Voilà. Il faut juste y croire. Il faut juste aussi être dans l'action aussi. Et non dans la rumination. Un dernier message pour vous. Qu'est-ce que je peux vous conseiller avec les anges de l'amour, mes amis Verseau célibataires? Qu'est-ce que je peux vous conseiller pour vous, mes amis Verseau? J'en ai 2. Aimez-vous d'abord. Ouais, isolement. Vous avez besoin d'un temps seul, hein, où vous allez avoir besoin de travailler sur vous, de travailler sur tout ce que vous avez vécu. On parle d'abord d'amour de soi, le respect de vous-même vous rend plus attirant, bien évidemment, c'est sur quoi vous allez travailler. Et vous allez avoir besoin de vous déconnecter, hein, de tout ce qui vous entoure, un besoin de solitude, de vivre un temps seul pour pouvoir comprendre des choses sur soi et de comprendre pourquoi à chaque fois vous répétiez toujours les mêmes schémas, voyez, et pouvoir travailler sur ces blessures-là. Voilà mes amis Verseau célibataires. Allez, on continue. On va voir les couples. Allez, mes amis en couple. Les Verseaux en couple. Nous avons besoin d'ancrage. Ok. J'ai l'impression que pour les Verseaux en couple, il y a l'idée aussi de s'intérioriser, pareil, hein. J'ai l'impression que ça regroupe aussi les énergies principales. On voit que vous avez besoin de vous ancrer, de vous stabiliser. Un besoin ici peut-être de travailler sur votre chakra du cœur. Il y a quelque chose qui vous a blessé dans la relation, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi par rapport à vos sentiments, à ce que vous ressentez par rapport à votre autre. On voit qu'il y a quand même un certain aboutissement, une réussite, un succès. Alors peut-être que vous faites un travail sur vous-même parce qu'il y a eu des blessures du cœur qui vous amènent ici à vous recentrer, à vous intérioriser, à avoir besoin de stabilité émotionnelle. Alors j'ai peut-être aussi la sensation que dans votre couple, il y a quelque chose qui se stabilise, qui se remet en place, qui... comment je pourrais dire ça, qui apporte de la solidité dans la relation.
Voilà. Il y a aussi une notion d'avoir réussi à gérer ses émotions, avoir réussi à peut-être à déclarer ses sentiments. Voyez, il y a peut-être de ce goût-là. J'ai l'impression que la fin de l'année passée, c'est-à-dire 2024, a été rude pour vous. Vous étiez passé peut-être par des moments difficiles, des épreuves qui sont reliées à tout ce qui est euh, émotionnel. Voyez? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a pu avoir, hein, mais là, on voit bien qu'au mois de janvier, vous décidez ici d'apporter un peu plus de stabilité, d'ancrage dans votre relation. Il y a eu... ouais, ok. Il y a eu possiblement... d'accord. Il y a eu possiblement un break d'effectuer, une séparation, suite à un comportement alors ça peut venir de vous, de votre autre. Il s'agit ici de mettre fin à une certaine dépendance affective aussi. Peut-être que vous avez travaillé là-dessus, vous êtes en train de travailler là-dessus. On parle ici de jalousie. Alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est le partenaire ou la partenaire en face de vous qui pourrait être dans ces énergies-là. Et on coupe avec tout ça. Voilà. On en sort quelque part vainqueur peut-être ouais, de cette dépendance affective ou alors, je dirais, de cette forme de jalousie, d'attachement plutôt toxique. Voilà. Ce qui vous a mis en échec par moment hein, dans la relation, vous étiez peut-être en désaccord ou en dispute avec votre partenaire parce qu'il y en a un des deux qui quelque part crée cette toxicité à cause de cette jalousie, de cette dépendance. Voilà, on déclare forfait à une dépendance affective, à une jalousie certaine ou un attachement toxique. On met fin à quelque chose pour arriver à, je dirais, à améliorer sa relation, arriver surtout à pouvoir gérer ce comportement que vous pourriez avoir ou que l'autre a en face de vous. Vous voyez, c'est comme si vous mettiez fin à tout ça. Ouais, vous vous concentrez ce qui est l'essentiel, ce qui est le plus... comment je pourrais dire ça? Ce qui est le plus important dans votre relation. On voit qu'il y a pas mal d'énergie par rapport à ce travail intérieur. Vous dépensez trop d'énergie justement à être dans cette forme de jalousie, de dépendance et tout ça. Donc, vous y travaillez dessus. On parle ici que quoi qu'il arrive, hein, que vous ayez vécu une séparation en break avec cette personne ou que vous mettiez fin à une certaine jalousie, une dépendance affective. Ici, on voit bien que vous êtes connecté à l'autre, que vous avez envie de continuer à vous projeter avec cette personne. Vous avez envie de mettre beaucoup d'énergie dans cette relation. Donc là, c'est aussi l'idée de travailler sur son chakra du cœur, travailler sur cette dépendance affective et sur sa jalousie. Il se peut que vous soyez amené à voir un thérapeute ou en tout cas une personne qui pourrait vous aider à lâcher prise par rapport à ça. On vous dit que ça va être un succès quand même. Voilà. Il peut y avoir des retrouvailles aussi pour certains. Hein, si vous étiez en break par rapport à ça, hein, ça a peut-être mis à mal votre relation et là vous allez vous retrouver. Allez, un conseil pour vous mes amis, Verseau en couple. Libérez-vous. Ben ouais, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, de vous libérer de ce qui est toxique, ce qui pourrait rendre la relation toxique. Libérez-vous de vos peurs, libérez-vous peut-être de cette forme de jalousie, de dépendance affective qui va être nécessaire pour que votre relation soit beaucoup plus saine. Voyez, on ne peut pas vivre dans la peur de perdre l'autre. On ne peut pas vivre dans la peur de... comment je pourrais dire ça? D'être trahi, d'être abandonné, d'être rejeté. En fait, c'est ça, ce travail-là. Ça va être la libération de toutes ces peurs, voyez, que vous avez. Voilà, mes amis Verseau en couple. Allez, un dernier message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides? Vos guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Un dernier message de vos guides.
Eh bien, j'ai 2 messages. Je les prends. Accordez-vous des limites. Ne placez pas la barre trop haut. Acceptez vos limites. Vous ferez ainsi baisser la dose de stress qui monte parfois en vous. À quoi sert de vouloir être parfaite? Parfait ou parfaite, nul n'est irréprochable. Et après tout, nos fragilités sont une composante essentielle de notre charme. Pourquoi chercher à les gommer? Dites-vous que les gens intelligents vous aiment tels que vous êtes et non tels que vous souhaiteriez être. Attention aux dépenses. Sur le plan financier, vous risquez de vous montrer plus dépensier ou dépensière que la cigale de la fable dans les temps à venir. Vous prendrez le risque de dépenser plus qu'il n'est raisonnable. Modérez vos dépenses car cette imprévoyance pourrait à terme vous coûter cher. Souvenez-vous que le bonheur ne s'achète pas et que les biens matériels sont de peu d'intérêt pour votre réel épanouissement. Voilà mes amis Verseau pour ce mois de janvier. Mais écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo à nouveau dans le courant du mois de janvier. N'hésitez pas aussi à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et je propose aussi des guidances privées personnalisées. Donc, si vous souhaitez avoir quelque chose qui voilà, soit beaucoup plus personnel, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un bon mois de janvier 2025 et je vous dis à très vite.